Sans qu'on s'en rende compte, les langages de programmation sont utilisés partout. Prenez par exemple votre machine à laver. Elle ne tourne que quand vous appuyez sur le bouton allumé. C'est grâce à des lignes de code. Les langages de programmation nous permettent de communiquer avec les machines. Ils nous servent à écrire du code contenant des instructions que les ordinateurs peuvent comprendre. Et des lignes de code, ça ressemble à ça. Ouais, quand on voit ça, ça fait un peu peur. Mais en fait, ce n'est pas si difficile. Enfin, beaucoup moins que ça. Ce truc-là, c'est du code machine. Le code machine, c'est le langage natif d'un ordinateur, c'est-à-dire le seul qu'il comprend. C'est, la plupart du temps, un langage binaire, c'est-à-dire qu'il est composé uniquement de 0 et de 1. Sauf qu'en tant qu'être humain, on n'y comprend pas grand-chose, et c'est devenu extrêmement difficile de coder dans ce langage. C'est pour cela que les langages de programmation plus simples ont été inventés. Ils représentent donc une manière plus intuitive que le binaire pour communiquer avec un ordinateur. Et pourtant, je vous ai dit plutôt qu'un ordinateur pouvait comprendre uniquement le code machine. Alors, comment pouvons-nous communiquer avec lui sans utiliser ce langage? C'est là qu'intervient le compilateur. Un compilateur, c'est un programme qui permet de transformer du code compréhensible par les développeurs en langage machine. On peut le comparer à un traducteur. Sans lui, ce serait comme si le langage de programmation était de l'espagnol alors que l'ordinateur ne comprenait que le chinois. Bon, on commence à bien comprendre ce que c'est qu'un langage de programmation. Mais au fait, combien en existe-t-il? Eh bien, beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Les plus connus sont Java, Python, HTML, C#, et chacun a un peu son domaine de prédilection. Prenons JavaScript. C'est un langage qui permet de créer des sites web. Mais on l'utilisera beaucoup moins pour coder un jeu vidéo par exemple. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas coder n'importe quoi avec n'importe quel langage. Mais malgré leurs différences, il y a tout de même beaucoup de similitudes entre tous les langages de programmation. Pour créer une condition, c'est-à-dire exécuter quelque chose uniquement si un événement se produit, par exemple s'il pleut, alors je prends mon parapluie, on utilisera presque tout le temps les mots-clés if, else et else, qui se traduisent respectivement par si et sinon. Pour illustrer tout ça, voici une condition en Python et une condition en JavaScript. Ouais, vu comme ça, on dirait que c'est la même chose. On retrouve l'un des mots-clés cités plus haut, if, dans les deux langages. Et dans les deux cas, on délimite une zone par des accolades. Donc même la syntaxe est très ressemblante. Mais attention, ce n'est pas tout le temps le cas. Prenons HTML, qui permet de créer des sites web. Sa spécificité est que c'est un langage dit de balisage. Il a donc une syntaxe très différente des langages de programmation. À gauche, du HTML et à droite, du Python. Bon, comme ça, c'est assez difficile de comparer quand on ne connaît pas. Donc on va faire plus simple. Voilà. Deux syntaxes radicalement différentes et qui, pourtant, servent à faire la même chose, écrire du texte. C'est donc pour cette raison qu'il faut bien réfléchir à quel langage choisir en fonction de ce qu'on veut faire.